Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Gloire à Dieu. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, le CCRS, basé à Yaoundé, au Cameroun. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, je viens à toi dans le cadre de notre plateforme Un temps pour prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, oui, il y a déjà un bon bout. Nous ne sommes pas véritablement retrouvés pour un temps pour prier. Oui, il y a des moments comme ça où l'on peut se retirer. Il y a des moments comme ça où l'on peut, n'est-ce pas, se retrouver personnellement pour un temps de profondeur, pour un temps de quête de recherche, n'est-ce pas, du feu, de la présence de Dieu. Particulièrement pour ce qui concerne la prière, il y a toujours un temps où quand tu es dans l'activisme ou dans l'activité, encore dans l'exercice d'un don ou d'une grâce ou d'une capacité ou je ne sais d'un service, que tu puisses prendre un temps de retrait, n'est-ce pas, afin de mieux aiguiser tes armes, afin de mieux te conditionner davantage par rapport aux défis, par rapport aux challenges. Bien-aimé, c'est une joie pour moi de te retrouver une fois de plus. Ce matin, à l'aube de ce jour nouveau que tu as fait, je viens élever le nom du Seigneur pour ta vie. Je viens élever le nom du Seigneur pour ceux de ta maison. Que le Seigneur te fasse grâce. Oui, nous avons besoin de ça. Bien-aimé, j'ai besoin de ça. Que de là où tu es, tu penses à moi. Tu te souviennes de moi et que tu puisses élever aussi la voix pour rendre grâce à Dieu pour ma vie. J'ai besoin de cela, j'ai besoin de toi. Paul pouvait dire prier pour nous. Prier pour nous afin que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir continuer son œuvre, de pouvoir nous tenir davantage pour la cause de l'évangile. Tu peux toujours aussi prier pour moi afin que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir persévérer, de pouvoir, n'est-ce pas, demeurer dans une attitude de foi, dans une attitude positive, dans une attitude d'encouragement, n'est-ce pas, et non du découragement, afin d'accomplir les buts, les desseins de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce sera toujours un plaisir pour moi et une joie de me retrouver avec toi dans un temps comme celui-ci, dans ces temps difficiles, dans ces temps particulièrement difficiles, oui, parce que nous ne cesserons jamais de le mentionner. Nous sommes dans un temps difficile, particulièrement difficile, à l'aube du retour du Seigneur, oui, pendant que le Seigneur est en chemin, pendant que le temps de son retour est de plus en plus près. Bien-aimés, toi et moi, soyons davantage conscients de ce que le temps du Seigneur est proche. Oui, au-delà de tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le cours de la vie, au-delà de toutes les observations que nous pouvons faire de l'état de l'humanité, pas de l'avancement, n'est-ce pas, du programme, de l'agenda de l'ennemi, du diable qui est en cours pour la destruction du genre humain, pour amener la majorité des hommes en enfer, parce qu'il sait que son jugement est déjà prononcé, son jugement est déjà établi, il sait qu'il n'y a en lui aucune repentance et qu'il est programmé pour l'enfer. Alléluia. Et il veut amener la majeure partie des personnes en enfer. Et pendant que tu écoutes le son de ma voix, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu peux te préparer. Comme les 5 vierges sages, tu peux te préparer. Et cela passe par un temps de prière aussi. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus, qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je crois qu'il est temps pour toi, il est encore temps pour toi de le faire, de te tourner résolument vers Jésus-Christ et de lui consacrer ta vie et de recevoir sa vie, la vie divine, la vie éternelle, le plus précieux trésor que le Seigneur nous a donné. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je viens prier avec toi par rapport à un thème très important. Aussi longtemps que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, les jours de vie, nous ne cesserons de revenir à ce thème important, ô combien important, celui de revenir à notre communion avec le Saint-Esprit, revenir à sa communion avec le Saint-Esprit, revenir à notre communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de situations difficiles qui peuvent arriver par plusieurs raisons, mais l'une des raisons les plus importantes, qui est en réalité comme une porte ouverte, un accès donné à l'ennemi dans notre vie, est ce manque de temps de communion, ce manque de temps d'intimité, ce manque de temps de consécration avec la personne du Saint-Esprit, sachant bien que rien ne peut se faire par lui, sachant bien que rien ne pourra se faire sans lui. Alors ce matin, bien-aimés, si nous lisons par exemple simplement ce texte habituel d'Éphésiens, au chapitre 5, versets 18 à 19, la Bible va nous dire: ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Combien parmi nous, en ces temps difficiles, en ces temps où, n'est-ce pas, l'ennemi passe par tellement de stratagèmes pour paralyser notre foi, nous endormir ou encore nous amener à nous affectionner à tout ce qui renvoie à la chair. Combien parmi nous parfois nous laissons entraîner? Combien parmi nous? Personne, je le crois de tout mon cœur, je l'affirme, personne, n'est-ce pas, parmi nous dans la chrétienté aujourd'hui ne peut affirmer qu'il est toujours à 100% dans le coup. Bien-aimé, il arrive parfois que tu sois faible. Il arrive parfois que tu passes par un moment de vide. Il arrive parfois que tu passes par un temps comme de sécheresse dans ta spiritualité ou dans ta relation intime avec le Saint-Esprit. Alors à un moment donné, tu ne ressens plus cette force, cette passion, ce feu qui brûle au-dedans de l'autel de ton cœur. À un moment donné, tu ne ressens plus cette vie de Dieu. Tu deviens froid, tu deviens tiède. À la limite, gloire à Jésus. La Bible dit, bien-aimé, le livre d'Apocalypse, que si tu es tiède, je te vomirai. Aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec nous pour retrouver la flamme, pour retrouver le feu, afin que la présence de Dieu, la présence de Dieu soit restaurée, ou encore afin que ta communion avec le Saint-Esprit soit restaurée, afin que tu réalises à nouveau la force, la vie qui se dégage de la présence de Dieu, que la présence de Dieu soit restaurée, que ta communion avec le Saint-Esprit soit restaurée. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce. Je ne sais pas de là où tu es, prie pour moi, je prie pour toi. Bien-aimé, prie pour moi, je prie pour toi. Est-ce que tu peux élever la voix, prie pour quelqu'un quelque part? Est-ce que tu peux recommencer à parler avec humilité au Saint-Esprit? Je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je me suis avancé, n'est-ce pas? Je me suis engagé à faire tellement de choses, à pratiquer tellement de choses, et je me suis retrouvé hors du plan. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Saint-Esprit, j'ai simplement besoin de toi. J'ai simplement besoin de toi. Beaucoup de choses sont passées par mon esprit, n'est-ce pas, qui relève de la chair. Et à un moment donné, je me suis senti bien faible, bien vide sans toi. Et j'ai besoin de toi. Bien-aimé, tu ne peux rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Simplement ce matin de lui dire merci. Merci, merci pour son amour. Merci pour sa présence. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu peux prier ce matin. Oh, Saint-Esprit, fais-nous grâce dans cette saison. Fais-nous grâce dans cette saison. Fais-nous grâce dans cette saison. Tu dis, ne vous enivrez pas de vin. De tout ce qui, n'est-ce pas, de tout ce qui alourdit, de tout ce qui apporte la pesanteur dans notre marche avec toi, afin d'assumer les défis, les combats qui, n'est-ce pas, s'imposent à nous, et afin d'expérimenter ta gloire. Mais généralement, il faut le reconnaître, oh Dieu de grâce, c'est pas évident, c'est pas facile, mais avec toi, tout devient possible. Oh Dieu de grâce, nous t'appelons ce matin. Saint-Esprit, Dieu de grâce, Saint-Esprit, Dieu de grâce, nous t'invitons ce matin, nous t'appelons ce matin. Oh Dieu, à notre rencontre habituelle, là où nous t'avons abandonné, là où nous nous sommes éclipsés, là où nous t'avons abandonné, là où nous sommes détournés de ta présence, oh Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons retrouver ce feu sur l'autel de notre cœur, de notre vie, de notre marche avec toi. Saint-Esprit, nous avons compris. Tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, tu nous dis cela, Seigneur, oh Dieu, tu attires notre attention à comprendre que nous ne pouvons rien. C'est pas par notre force, notre capacité, oh Dieu, sinon la chair aura toujours le dessus. La chair aura toujours le dessus. Les passions de ce monde, les désirs de ce monde, les tendances de ce monde auront toujours le dessus. Mais Saint-Esprit, nous savons qu'avec toi, oui, c'est possible de retrouver la force. C'est possible de retrouver cette grâce, ce feu, cette passion, cet attachement à ta personne. Et surtout, oh Dieu, ce courage, cette audace, oh Dieu, dans les circonstances de nos vies, à assumer ta volonté, à pratiquer tes instructions, à mettre en pratique, Seigneur, tes instructions. C'est possible aujourd'hui de retrouver cela. À toi qui es dans cet état de refroidissement, à toi qui es dans cet état de tiédeur, je viens élever la voix avec toi ce matin, te dis c'est possible. Rebro shaka, les coachés carré baba baba, endelebro sharabaka setete, elio chale katapara babosha. Bien-aimé, c'est possible. Retrouve la flamme ce matin. Est-ce que tu peux prier? Je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie ce matin pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes dans un temps pour prier, pendant que tu rends grâce à Dieu pour ta vie, pendant que tu rends grâce à Dieu pour ton appel, ton ministère, pendant que tu rends grâce à Dieu pour cet état de tiédeur, rends grâce à Dieu. Pendant que tu rends grâce à Dieu, le ciel est ouvert sur ta vie, la main de Dieu descend sur toi là où tu es, tu retrouves la force, la grâce, la capacité d'avancer, la capacité, n'est-ce pas, dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu retrouves la joie, oh Dieu. Ce bien-aimé, que je te dise ce matin, qu'il me soit permis de te dire ce matin que quand la présence de Dieu est restaurée, la joie est restaurée. Quand la présence de Dieu
est restaurée, par la vie de la prière, de la communion du Saint-Esprit. Oui, la force revient. Là, cette force qui te manquait revient. La joie revient, l'assurance revient. L'assurance revient. Ce que l'ennemi t'a volé, c'est grâce à ces bénédictions que l'ennemi t'a volé depuis l'intérieur de ton âme, depuis l'intérieur de ton cœur. Bien aimé, ça revient. Tu retrouves la passion, tu retrouves le feu, cet attachement à la cause de Dieu, cet attachement à l'œuvre de Dieu. Tu retrouves cette passion pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qui concerne le Père, pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Libro shakarabababa, libro sharabaka setetete, Elio shalika taparababo shao. Bien-aimé, tu peux sortir de cette prison de la débauche, de cette prison de la chair, de cette prison, n'est-ce pas, de l'ivrognerie, de cette prison, tu peux sortir de là. Toi qui as cru, qui est né de nouveau, mais qui peut encore te retrouver. Le Seigneur, dans la démarche de Paul, il n'est pas venu te condamner. Quand il parle, n'est-ce pas, aux Éphésiens ici, il ne les condamne pas, mais il leur donne une parole d'exhortation, mais une parole chargée de puissance, une parole d'exhortation, mais une parole avec certitude de ce que Dieu est capable de les remplir encore, de ce qu'ils peuvent être encore remplis du Saint-Esprit afin d'être encore plus efficaces dans leur ministère. Il peut leur dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Il n'est venu condamner personne, mais il est venu communiquer une grâce, communiquer un don, communiquer une grâce à un peuple, à une catégorie de personnes, à une personne quelque part qui est épuisée, qui est fade, qui se sent tiède, qui n'y arrive pas, qui n'est plus sensible à la voix de Dieu, qui n'est plus sensible à la présence de Dieu. Et pourtant Dieu est avec toi. Je te promets, bien aimé, ce matin, je te dis que Dieu est avec toi. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui se répand de ses dons. Il n'est pas un Dieu infidèle. Il n'est pas un Dieu qui abandonne son peuple, son troupeau, qui abandonne ses ouvriers. Il n'est pas un Dieu qui abandonne ses équipes, son équipe. Il n'est pas un Dieu qui abandonne ceux qui ont décidé d'œuvrer avec lui. Il n'est pas un Dieu qui abandonne ses guerriers. Il est avec eux, même dans la tourmente, même dans les moments les plus difficiles. Je te promets qu'il est avec toi. Tu peux le croire parce que Dieu est juste, parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui ont décidé d'aller avec lui. Mais parce qu'il y a des temps forts, il y aura aussi des temps faibles. Parce qu'il y a des temps faibles, il y aura des temps forts. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Crie à Dieu ce matin et dis-lui, Seigneur, je veux retrouver le feu. Je veux aller à un autre niveau, à une autre dimension, à un autre niveau, à une autre dimension avec toi. Et je crois que cela est possible. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux laisser ton cœur ouvert à Dieu ce matin et lui dire, Seigneur, ce matin, je viens renouveler cet engagement, je viens renouveler cet engagement, je viens renouveler cet attachement à ta personne. J'ai besoin de toi plus que jamais. Tu dis dans Jean au chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'en suis conscient, Saint-Esprit. J'en suis conscient, Dieu vivant. J'ai tellement besoin de toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ton cœur? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, prends place, reprends la place qui te revient. Je sais que tu es avec moi, mais reprends la place qui te revient et accorde-moi la grâce de ressentir réellement ta présence. Accorde-moi la grâce de ressentir cette présence que je ne ressentais plus. Accorde-moi la grâce d'être à nouveau sensible au son de ta voix pendant que tu me parles et que je n'entendais plus vraiment le son de ta voix. Non, c'est pas que tu m'as abandonné, c'est que tu es là. C'est pas que tu es parti, c'est que tu es là. Mais tu es calme. Parce que, oh Dieu, je me suis éloigné. Parce que, oh Dieu, je me suis affectionné à ce qui ne t'honore pas. Oh Dieu, je reviens à la source. Je reviens à ce qui me donne la force. Je reviens à ce qui me donne l'espoir. Je reviens à ta parole, mais je reviens surtout à cette communion intime, à cette assurance de ce que tu es avec moi. Même dans cet état de crise, tu es avec moi. Je reviens à l'assurance de ce que tu es avec moi et que je me relèverai. Je reviens à l'assurance de ce que tu es avec moi et que je retrouverai le feu. Je reviens à l'assurance de ce que tu es avec moi et que je redeviendrai de nouveau sensible, très sensible à ta présence. Ah, Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta présence,
Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ce moment de grâce, ce moment de grâce dans ta présence, oh Dieu. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour cet homme de Dieu, merci pour cet homme de Dieu, merci pour cette femme de Dieu quelque part, qui était en crise, qui était dans un moment de tourment, dans un moment de trouble, la chair a repris le dessus, où les circonstances reprennent le dessus, où il ne ressentait plus réellement ta présence. Seigneur, merci pour le feu, merci pour un feu nouveau sur l'autel, merci pour un feu nouveau sur l'autel. Seigneur, merci pour une huile nouvelle, oh Dieu, qui coule sur l'autel de la grâce, sur l'autel de notre cœur ce matin. Papa, merci pour le feu, merci pour une nouvelle dynamique, merci pour une nouvelle dimension, merci Seigneur pour une nouvelle dimension, merci Seigneur pour une nouvelle dimension. Seigneur, merci pour une nouvelle dimension, une nouvelle vision, une vision éclairée, une vision renouvelée. Seigneur, merci, oh Dieu, pour une nouvelle passion pour ton œuvre et pour tout ce qui te concerne. Dieu, dans la vie de quelqu'un quelque part en ce moment qui prie avec nous. Dieu, merci. Merci Dieu fidèle, merci Dieu fidèle, merci Dieu compatissant, miséricordieux, qui ne nous laisse pas dans la tourmente, dans la confusion, dans la débauche ou dans quoi que ce soit, mais qui est toujours prêt à nous relever, à retrouver le chemin. Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Papa, nous voulons te bénir ce matin. Te rendons grâce pour ce nouveau jour et pour toutes les espérances de ce jour nouveau. Te rendons grâce pour toutes les circonstances. Nous croyons que tu n'as pas fini de te manifester, de démontrer toute ton autorité, ta sagesse, ton amour dans nos vies, dans nos ministères, Seigneur, sur le chemin de notre destinée. Nous croyons en ta fidélité, à ton amour. Dieu qui est comme toi. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, c'était déjà un moment important ce matin de nous retrouver comme ça. Dans ce temps de prière, je prie que le Seigneur te fasse grâce. Je prie que tu retrouves une autre envergure, une autre dynamique. C'était le pasteur Antoine ce matin du CCRS basé à Yaoundé au Cameroun. C'était un temps pour prier avec notre thème revenir à la source ou encore revenir à notre communion avec le Saint-Esprit, revenir à notre intimité avec le Saint-Esprit ou alors revenir simplement à notre source véritable, la personne du Saint-Esprit. Tu es béni ce matin, tu es abondamment béni. Je déclare que ta journée est bénie, je déclare que tes portes sont ouvertes, je déclare que le ciel est ouvert sur ta vie et ceux de ta maison et ceux qui cheminent avec toi, n'est-ce pas, dans le cadre du ministère. Je déclare la bénédiction divine sur ta vie, la bénédiction qu'aucun homme ne peut toucher. Je déclare la bénédiction qui relève de sa présence parce que sa présence est tout. Alléluia. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom à toi.